On va lire la déclaration de Walid Acharchour concernant ce qui s'est passé dans l'afterfoot. C'est très intéressant de l'écouter parce que lui est directement concerné. Donc on va lire ça ensemble. J'ai toujours pris du plaisir à échanger sur le football en y mettant ma passion dans chaque émission auquel j'ai participé, parce que c'est pour ça que j'ai intégré l'équipe de l'Afterfoot. Une émission que j'écoute depuis petit, j'ai toujours respecté la chance qu'on m'a donnée d'être sur cette émission. Mais sur des sujets qui touchent l'identité de millions de personnes, ici les musulmans, je ne peux pas accepter que ce soit fait de cette façon en franchissant cette ligne plein de raccourcis. Et même si le sujet me touche directement, je suis attentif et dans la même logique pour n'importe quel propos qui peuvent blesser ceux qui nous écoutent ou ceux avec qui je partage le plateau tous les jours ou leur famille. Avant de m'exprimer, j'ai préféré me laisser le temps de la réflexion pour expliquer ce que je ressens depuis plusieurs jours. J'ai évidemment été heurté, comme beaucoup, par l'angle du débat lors de l'émission de l'Afterfoot jeudi. Pour un sujet aussi important, je ne peux pas accepter que la base de la discussion soit un rapport approximatif rédigé par deux politiques qui utilisent régulièrement des propos exclusivement dégradants et islamophobes. J'ai toujours cherché à fédérer les projets de l'émission avec bienveillance, notamment lors des déplacements en Afrique ou autres, et je ne me retrouve pas dans ce type de passage qui véhicule tout le contraire en divisant avec une intervenante qui ne ciblait essentiellement qu'une religion, avec véhémence, même quand elle était reprise par Nico Jamin. J'ai rêvé de ce métier, je me suis battu pour y arriver et c'est mon travail qui me permet de parler foot sur les plateaux. Mais je sais que c'est aussi ce que je suis et ce que je représente qui ont une importance pour les personnes qui me suivent et qui me poussent depuis le début en se reconnaissant à travers ma trajectoire. Je suis lié à mon pays, à ses valeurs et à mes convictions, ma culture, ma religion et l'éducation de mes parents, dont j'ai toujours été fier. Je crois l'avoir montré plusieurs fois dans mes émissions et j'ai toujours exprimé mes désaccords quand il y en avait. J'aimerais aussi que l'on arrête de m'associer à n'importe quelle prise de parole en s'exprimant à ma place et en cherchant à me rabaisser parce que je ne réagis pas dans la minute en prétextant que je les partage ou que je les cautionne encore plus quand je ne participe pas aux émissions. Comme dit précédemment, je crois avoir montré que je n'hésitais pas à m'exprimer lorsque j'en avais la possibilité, je continuerai à le faire si j'en ressens le besoin. Je suis maître de ce que je dis et de ce que je fais. Vu le contexte, j'ai décidé de prendre du recul avec l'émission sur les prochains jours et je discute avec la direction pour trouver une solution en respectant mes obligations. Walid Acharchour. Alors bien sûr, ça fait suite à ce qui s'est passé jeudi avec l'invitation de Caroline Yadan, cette dégénérée pro-Netanyahou anti-islam qu'on peut même cataloguer d'islamophobe dur, qui s'est donc pointée avec invitation de l'Afterfoot à venir parler du monde musulman dans le foot, en y tenant des propos extrêmement graves qui diffament quasiment l'intégralité des musulmans de ce pays. Alors encore une fois, l'extrémisme religieux dans le foot, il faut en parler, il ne faut jamais mettre la poussière sur le tapis, parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas exister, mais tu peux pas inviter une pro-Netanyahou islamophobe à venir parler de ces choses-là, car elle n'a aucune impartialité, elle n'a aucune objectivité, et c'est en gros insultant pour l'intégralité de la communauté dont elle est en train de parler. Si en 1939, où l'Afterfoot était là et vous auriez invité Hitler à parler des Juifs sur le plateau de l'Afterfoot, qu'est-ce que ça aurait donné? Oui, parce que comparaison n'est pas raison, mais bon, dans les mentalités, on n'en est pas très loin, les copains. Alors force à Walid Acharchour, il prendra la décision qui lui en incombe, il fait ce qu'il veut avec ses propres croyances, valeurs, etc. En tout cas, quand je vois la réaction de Daniel Riolo à la suite de ce passage, je me dis qu'il doit quand même pas beaucoup respecter les gens avec qui il travaille, le gars.